Bonjour, bonjour. Alors, est-ce que on entend ma voix? Est-ce que quelqu'un peut me dire si on m'entend bien? Salut Florence. Il y a un petit décalage entre les commentaires et ma réponse, donc je suis désolée. Super. Donc on m'entend bien, il n'y a pas de problème de son. C'est assez fort. Super. Salut Salomé, salut Rosalie. Bonjour Stéphanie. Bonjour tout le monde. Alors j'ai mon iPad à côté justement pour pouvoir regarder les commentaires parce que sinon mon téléphone est un peu loin et je pourrais pas répondre à vos questions. Bienvenue, bienvenue. Merci les filles. J'attends un petit peu que tout le monde prenne le temps de venir. Coucou. Merci d'être là, c'est chouette. C'est chouette. On est déjà 25 mais c'est trop bien. Salut tout le monde. Je suis dans la jungle, tout à fait. La jungle de Lyon, effectivement. C'est plus sympa comme décor, ça met un peu dans l'ambiance. Alors, il est 33, on va encore attendre un petit peu, le temps que les gens arrivent. Alors. Du coup, je vais faire une création en live avec les marqueurs. Pour les personnes qui me suivaient déjà sur mon compte et qui avaient vu un petit peu mes stories la dernière fois, je parlais de ces nouveaux marqueurs, la nouvelle gamme de chez Edding. Hop, ceux-là, vous avez peut-être dû les voir plusieurs fois sur leur compte. C'est des marqueurs à l'acrylique, du coup. Donc je vais faire une création qui va durer à peu près 1 heure, le temps que j'ai le temps de justement de peindre. Aussi compter le temps de séchage des différentes couches. Et puis, salut. Et puis aussi le temps que je réponde à des questions s'il y en a, qu'on puisse papoter un petit peu et tout et tout. Ouais, ils sont top. Donc t'as réussi Florence à acheter les marqueurs comme ils sont nouveaux, on les trouvait pas encore tout de suite partout, mais c'est chouette, ouais. Ouais, bah c'est vrai quand on commence on a envie d'acheter plein de couleurs après, je confirme. Ok, bon, il est 34, je pense qu'on va pouvoir commencer. Et bah bienvenue à tout le monde, bienvenue sur le live. Je suis hyper contente. Je suis trop contente de faire ça. Je suis trop contente de travailler avec ces produits-là parce que je me suis vraiment éclatée. D'ailleurs, si vous avez besoin d'aller voir, j'avais mis en story à la une, je crois, sur mon compte. Déjà tous les petits tests et tout que j'avais fait auparavant. Donc si vous avez besoin de voir ça, c'est encore à la une. Salut. Alors effectivement, moi je vais répondre à différentes questions. Ce sera plus des questions peut-être au niveau de la création. Enfin toutes les questions auxquelles je pourrais répondre, je répondrai. Et sinon, il y a Stéphanie de chez Edding qui est là pour répondre à d'autres questions peut-être un peu plus techniques par rapport aux produits ou spécifiques. Des questions auxquelles je pourrais peut-être pas répondre. Donc elle sera là. Et puis il y a aussi Bureau d'influence qui est là parmi nous pour aussi répondre à vos questions si besoin. Alors oui, au niveau des points de revente, je vais laisser Stéphanie vous répondre. Je sais qu'il y a plusieurs points, vous les trouvez facilement. Je pense que ça... vous les trouverez de plus en plus à des points différents, mais c'est vrai que le temps que ça arrive dans les différents magasins et sur internet, pour le moment je sais pas quels sont les points les plus proches ou les plus pratiques. Ouais, il y a beaucoup de grands magasins qui déjà ont les produits, donc vous pourrez les trouver facilement. Alors, on commence? C'est parti?
Du coup, j'ai choisi une gamme de couleurs assez restreinte pour commencer. Déjà pour qu'on puisse tenir dans les 1 heure qui nous sont imparties. Parce qu'en plus il y a quand même un peu un temps de séchage vu que c'est de la peinture à l'eau, enfin c'est de l'acrylique. Donc voilà, et puis c'est aussi pour vous montrer que même avec un nombre restreint de couleurs, on peut quand même faire pas mal de choses, que ce soit en les utilisant telles quelles, juste la couleur vraiment telle quelle, et aussi jouer avec les mélanges, jouer avec les différents dégradés qu'on peut... Salut Denis. Il y a plein de têtes que je connais sur le live, c'est trop bien. Salut. Du coup, en fait, j'ai choisi une petite gamme. J'ai préparé une petite gamme de couleurs. Ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais passer directement en vue sur mon plan de travail. Ça sera plus simple. Donc, je vais juste le petit temps de changer de caméra. Et hop. Comme ça. Alors, on va tourner la caméra, c'est mieux à l'endroit, quand même. Je suis pas une pro des lives, hein, ça se voit. Hop, super. Je règle un petit peu pour que tout le monde voit bien. Je sais qu'il y a les commentaires qui arrivent souvent par-dessus l'image, alors je vais essayer de faire de telle manière, parce que ça nous gêne pas trop. Est-ce que comme ça, vous voyez bien? C'est pas mal comme ça. Ouais, pour les commentaires, il faut pas hésiter à les baisser un peu. Hop. Alors, on va regarder la gamme avec laquelle on va travailler. Alors moi, j'ai pris donc du coup 8 couleurs, 9 si on considère que le blanc est une couleur. Et j'ai choisi de prendre différentes pointes, différentes mines. Après, on peut facilement faire beaucoup de choses avec une seule des pointes. Là, j'espère que c'est ok pour vous. Ouais, ça me paraît pas mal. On voit un peu la pince. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Que ce soit le plus agréable pour vous quand même. Hop. Alors, du coup, j'ai choisi de partir sur une couleur claire d'abord, qui est un beige, un peu couleur, une sorte de nude, hop, qui est une de mes couleurs favorites de la gamme. Un rose, Kilo Rose, Classy Mauve. Alors moi j'aime beaucoup travailler avec des camailleux, donc je reste souvent sur des mêmes teintes mais déclinées. J'ai choisi aussi le berry, forcément, Passion baie, un mauve un peu violet. Donc ce qui est intéressant, c'est de choisir des gammes, enfin des nuances qui vont avoir des caractéristiques un peu différentes, donc à la fois des couleurs claires, des couleurs plus foncées pour pouvoir donner un peu de densité et de dynamisme, et puis des couleurs plus ou moins éteintes ou plus ou moins flashy pour pouvoir jouer justement avec ces teintes. J'ai choisi aussi le Télémagenta, qui est un rose bien lumineux. Alors au niveau des pointes, je vous les montrerai tout à l'heure. Pour le moment, là, je montre vraiment les nuances pour vous montrer un peu l'univers de la création. Mais après, je vous montrerai après, ouais,
les différentes pointes. Donc ensuite je suis partie sur des bleus. Donc j'ai pris celui-là qui est un bleu gentiane en fait, qui est bien lumineux aussi. Je sais pas si les couleurs rendent telles quelles. Alors là pour le moment, le papier que j'ai là, bon c'est un petit brouillon. Le papier que je vais utiliser en dessous, c'est le papier qui est fourni dans ce kit là de chez Edding. Donc c'est le kit avec les 12 marqueurs. Et à l'intérieur, il y a du coup ce format-là, ces feuilles-là. Et c'est vraiment effet un peu canevas, un peu effet toile. Donc c'est un papier qui est à la fois épais, donc c'est top parce qu'on peut quand même bien travailler en matière. Et il est ni trop lisse, ni trop texturé. Donc la peinture accroche bien dessus, ça sèche nickel. Enfin, vraiment, je suis ravie de ce papier-là. Donc, c'est un papier que vous trouvez directement dans le kit. Après, si vous avez n'importe quel papier, il faut au moins prendre un papier, je dirais, de 250 grammes pour que ça tienne bien quand même, que ça ne gondole pas. Parce que c'est vrai que c'est quand même intéressant de travailler avec un peu d'épaisseur. Donc voilà, au moins 250 grammes. Des papiers un peu, même des lavis techniques, des papiers multitechniques, papier aquarelle, ça peut marcher aussi. Ouais, les multitechniques, ça passe super bien. Les papiers aquarelle, il faut juste faire attention à pas être sur un papier qui boit trop et trop texturé, parce qu'effectivement, au niveau des pointes, après, on peut avoir quelques bouloches, je dirais. Donc, il faut quand même qu'il soit un peu lisse. Ici, on a un second bleu. Le bleu le plus foncé, c'est un bleu nuit. Hop. Et puis ce bleu-là aussi. Alors, je vais d'abord montrer celui-là. Là, on a un bleu pastel. Alors, celui-là, je l'active. Je l'avais un peu mélangé, donc il y a encore des traces de l'autre bleu dessus. C'est un beau bleu... presque menthe. Et puis, j'ai utilisé aussi par touche celui-là, qui est turquoise opulent. Donc là, vous voyez, j'ai pris vraiment... c'est le liner, en fait, qui fait des effets 3D. Parce que je vais l'utiliser de telle manière, je vous montrerai. Pour finir un peu l'illustration, en fait, à la fin. Pour faire des effets de matière. Voilà. Et puis, pour finir, un doré. Un doré qui permet aussi de donner un petit peu une autre dimension finalement à l'illustration par touche. C'est intéressant, puis vous connaissez un peu ma passion pour le doré, pour les personnes qui me suivent. J'en mets beaucoup dans mes illustrations. Et puis le blanc, hein, le blanc, voilà, du blanc. Je crois que j'ai rien oublié. Est-ce que ces couleurs vous plaisent? De toute façon, je ne vais pas changer. Donc j'espère qu'elles vous plaisent. Alors, au niveau des pointes, donc en fait là, j'utilise beaucoup ces pointes-là personnellement. Après, sincèrement, ça dépend du format que vous allez utiliser. Là, je suis sur un format A4. Je vais pas faire une illustration A4 parce que malheureusement ça prendra trop de temps, on n'aura pas le temps. Mais je vais faire l'illustration vraiment au centre de la feuille. Selon le format, forcément, vous aurez besoin de pointes plus ou moins épaisses. Mais moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est vraiment ceux-là. Même si je suis pas sur un très grand format, je trouve qu'ils sont super pratiques. Parce qu'on peut faire à la fois de l'aplat. Alors attendez, je vais prendre une autre feuille. Hop. On peut à la fois vraiment faire de l'aplat assez facilement. Et en même temps, on a un côté biseauté qui nous permet quand même de faire des traits de différentes tailles. Voilà.
Donc moi, c'est un format que j'adhère particulièrement. Mais voilà, j'ai le même avec ce format-là qui est la pointe moyenne. La plus fine, en gros, ça ressemble à ça. Hein. Hop. La plus fine, ça ressemble à ça. Là, on est sur une pointe moyenne. Ensuite, on a la pointe biseautée. Et le liner, comme je vous ai montré tout à l'heure, le liner, lui, a directement la peinture qui sort du tube. On n'a pas de mine. On a vraiment juste de la matière qui sort. Voilà. Alors, je lis vos commentaires en même temps. Et oui, du coup, c'est vrai que selon les épaisseurs, ça sèche plus ou moins vite. Puis ça dépend. Moi, je sais que voilà, ceux-là, j'utilise aussi beaucoup pour notamment de l'arrière-plan. On peut facilement étaler la matière. Et puis ensuite, venir avec un marqueur plus fin et plus foncé. Bon, là, c'est pas tout à fait sec. Mais c'est quand même... Voilà, on peut jouer sur ces formats-là aussi comme ça. Ouais, tout à fait. Le liner, c'est celui qui a l'embout 3D, ouais. C'est vraiment plus de la pâte qui est un peu plus épaisse et qui sort directement de l'embout pour nous permettre d'avoir de la matière directement. Donc, on a 2 embouts. On a aussi le plus gros. Moi, le plus gros, là, je vais pas l'utiliser parce que pour mon format, il est un peu grand, justement. Mais que je fasse pas de bêtises. Parce qu'hier, je l'ai ouvert, j'en ai mis partout. Alors, voilà. Donc, on a vraiment cet embout-là. On voit, je pense, qu'on a directement la matière. Après, personnellement, ceux-là, je les utilise vraiment à la fin pour finir la création. Mais on peut aussi vraiment les mélanger entre eux et faire des créations beaucoup plus épaisses et travailler même avec les doigts, avec un pinceau si on a besoin de prendre d'autres outils. Là, l'idée, c'est d'avoir quand même, de montrer ce côté un peu nomade qui est hyper intéressant avec ces produits-là. Moi, c'est vraiment ce qui m'a plu. Et c'est vrai que du coup, le liner, je l'utilise à la fin pour faire des touches en 3D, pour faire ressortir un petit peu des détails. Et comme ça sèche du coup plus lentement, vu qu'il y a plus de matière, voilà, je le fais à la fin. Ouais, tout à fait. Mais oui, en fait, ce qui est assez intéressant avec ce genre de produit, c'est qu'effectivement, bon, là, on a de la matière qui sort des marqueurs directement et on a des pointes. Donc, c'est intéressant d'utiliser ces pointes-là. Mais si on n'a pas peur de salir un peu les doigts, franchement, on peut faire des trucs super chouettes. Là, je teste avec les doigts, mais en réalité, avec un peu d'imagination, tout support et tout peut marcher, quoi. Et puis le côté nomade, voilà, on n'a pas toujours des pinceaux avec nous. Alors, je pense que je vais déjà faire le fond parce que il faut qu'il sèche avant qu'on travaille les illustrations avant. Donc ça nous permettra d'avoir ça de fait. Et après, je pourrais vous montrer d'autres choses en attendant que ça sèche. Est-ce que vous voulez que je vous montre 2-3 petites choses que j'ai préparées pour vous montrer vers quoi on va tendre? Ou est-ce que vous voulez que je vous garde la surprise? Parce que je sais qu'il y a team surprise et il y a team non. Montre-moi ce qu'on va faire. Donc, j'attends vos réponses. En attendant, j'active en fait les marqueurs de cette manière-là pour que la peinture, en fait, pour que les pointes soient bien chargées de peinture. On veut voir, ok. La surprise. Comment on va faire si on veut voir? Ah, il y a plus de on veut voir quand même. Hein. Team surprise. Ah. Alors, team surprise, ça veut dire qu'il va falloir fermer les yeux, ce qui n'est pas très pratique. Et team on veut voir, bah...
On veut voir. Bon, bah, je vais vous montrer quand même 2-3 choses. Je vous montre pas vraiment une finalité, comme ça, on reste dans un entre-deux. Ok, ça marche. Du coup, en gros, on va partir sur une création plutôt fleurie et végétale, à base de statis ou de gypsophile, voilà, des petites fleurs un peu comme ça, avec plein de petites touches de couleurs. En fait, j'ai essayé de travailler une création où on va pouvoir justement avoir plusieurs sortes de techniques, on va dire. À la fois de la superposition sur de la peinture, enfin sur des couches sèches, on va dire, et à la fois des mélanges directs avec les pointes. Comme ça, on pourra avoir des sortes de dégradés et des effets un peu plus comme au pinceau, on va dire. Voilà. Donc on a ça, et on va travailler certainement une petite pensée. Donc on va faire une compo en fait, hein. Une compo qui peut ressembler à ça, mais pas tout à fait. donc voilà, des petites fleurs. On va aussi rajouter des baies. Parce que j'adore les baies. Voilà, il n'y a pas de raison. Et ce qui est intéressant en fait, c'est d'avoir une compo où on peut avoir quand même on va dire un élément assez fort et assez phare. Donc on aura cette pensée-là qui prendra un peu cette place. Et puis avoir des éléments un peu plus légers pour travailler avec des petites touches de peinture. Et travailler en dynamique en fait d'autres petits branchages avec les baies et les feuilles. Donc voilà en gros. Et on va placer tout ça. Je vais déjà faire le fond. Merci. Bah, j'espère que ça va vous plaire. Si je loupe le truc en direct, bah tant pis. Hein. Je pourrais pas le cacher. Non, mais en plus, ça, on peut pas rater. Pourquoi on peut pas rater? Parce qu'en plus, c'est pas comme, par exemple, quand on fait de l'aquarelle, où parfois on peut pas forcément faire de retouches. Là, ce qui est pratique avec ce genre de produit, c'est que on peut faire des couches. Et on peut les recouvrir. Donc, on a toujours la possibilité de modifier, de réparer nos erreurs si besoin. Et puis, en même temps, on aime quand même bien quand il y a des imperfections. C'est aussi ce qui est chouette, je trouve. Donc là, vous pouvez voir que celui-ci, je l'ai quand même beaucoup utilisé. C'est pour ça que la pointe, elle est un peu... on voit qu'elle est un peu usée, mais je l'aime tellement que du coup... on voit que je l'ai aimé, quoi. Donc là, je fais un fond avec... Je rappelle la référence. C'est le Warm Beige. Donc je le fais pas très épais... aussi pour garder un peu cet effet avec les traces pour donner quelque chose d'un peu plus artisanal, on va dire. C'est intéressant, j'aime bien garder c'est un peu comme quand on garde les effets de peinture, les coups de pinceau. Donc moi je fais ça ce qui va être intéressant justement, c'est de superposer les couches et d'essayer d'avoir quelque chose d'assez dynamique. Hop. Ouais, finalement ça sèche pas trop lentement, ça va. Alors du coup j'ai choisi un fond clair pour pouvoir facilement faire des couches un peu plus foncées par-dessus. On pourrait faire l'inverse, ça marche aussi. Après, il faut regarder ici. Alors, l'opacité de chaque couleur, ça aide aussi à savoir si ça va être plus ou moins couvrant.
Si c'est un peu moins couvrant, peut-être qu'il faudra plusieurs couches. Là, comme on n'a qu'une heure et encore, on est quand même en direct depuis un petit moment. Du coup, voilà, j'ai pris une couleur plutôt claire. Donc celle-ci, elle est moyennement couvrante, mais par exemple, si je vous prends le bleu, on a une opacité qui est plus haute. Donc ça, c'est intéressant à regarder aussi. Après, c'est vraiment en les utilisant que vous allez les apprivoiser, mais bon, c'est toujours une info qui est intéressante. Voilà. Hop. En attendant que ça finisse de sécher, cette partie-là. Bonjour, bonjour aux personnes qui arrivent. Bonjour, bonjour. La vidéo est figée ? Dites-moi s'il y a un souci. Hein. Je pense que j'ai une bonne connexion, mais... Alors, donc là, on a quelque chose de sec, oui. Donc moi, les techniques que je vais utiliser là, ça va être notamment donc du couche sur couche, enfin sec, mouillé sur sec, on va dire. Donc c'est-à-dire une couche qui est déjà mise. On attend bien que ça sèche. Ok, super, ça marche. Et ensuite, on vient par-dessus avec une autre couleur. Voilà. Et ainsi de suite. On peut superposer les couches, les différentes couleurs. On attend que celle-ci sèche. On revient par-dessus avec une autre couleur. Ça marche aussi. Et je vais aussi... Il y a l'air d'avoir des bugs. Je suis vraiment désolée. J'ai une bonne connexion pourtant. Est-ce que ça marche ? Mince, j'ai une bonne connexion pourtant, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on va surveiller ça. J'espère que ça va pas trop bugger, sinon ça va être très long. Donc je sais pas où je m'étais arrêtée du coup. Bon, ça marche, ok. Sur les dégradés, je disais, si on attend pas le séchage complet, pardon, ça nous permet de mélanger les couleurs et de créer des nouvelles nuances et d'avoir aussi des nouveaux dégradés. Du moment que vous loupez pas trop ce que je dis, c'est pas très grave, mais quand même, c'est embêtant cette histoire. Donc, voilà, par exemple, si on a besoin d'un entre-deux, on peut quand même faire plein de mélanges. Et ce qui est pratique avec ce genre de pointe, c'est pour ça que j'aime particulièrement ces pointes-là, c'est parce qu'on peut facilement faire les mélanges. On peut aussi, si on met beaucoup de matière... Ouais, le vert est très beau, c'est un menthe. J'ai hésité à l'utiliser aussi, hein, mais je pouvais pas tout utiliser. J'ai dû faire un choix. Donc si on met pas mal de matière, alors là j'ai un papier brouillon donc il est un peu moins bien que l'autre, mais j'espère que ça va marcher quand même. Donc là je mets pas mal de matière. Oui, il faut pas avoir peur de les salir en fait, de les mélanger directement avec la pointe. C'est ça qui est bien avec ce genre de produit. On n'a pas forcément besoin de ramener beaucoup de matériel. Faut pas hésiter en fait à les utiliser. On se dit on va les abîmer, mais non. Les pointes, voilà, je l'ai utilisé, je l'ai mélangé. Et au final, on la récupère. Faut juste un peu l'essuyer. Faut toujours avoir un peu un papier brouillon à côté de soi. Et ensuite, on peut essuyer les pointes en faisant couler de la peinture. Et voilà, on enlève le rose qui était sur la pointe. Et même avec un chiffon, ça marche aussi. Donc voilà. Et là, du coup, ce que je voulais vous montrer, on va prendre, je sais pas, cette couleur-là. Donc là, on avait de la matière qui n'est pas encore sèche. Et on peut avoir des effets de fusion un petit peu. Alors après, ça se travaille, hein. Faut faire des essais, mais comme c'est pas encore sec et que c'est très liquide, il faudra que j'ai plus de matière.
Voilà, en gros, ça peut couler. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est vraiment des marqueurs qui sont faits pour travailler sur papier, mais aussi sur toile. Donc, vous voyez, ça se mélange de cette manière. Donc, même travailler à la verticale, c'est totalement possible. Alors, ça reste de l'acrylique. Après, c'est sûr que c'est un peu différent de l'aquarelle, mais je pense que effectivement, on peut tester pas mal de choses. Est-ce que notre fond est sec? Parce qu'il va falloir quand même commencer. On est un peu humide, mais bon, on va quand même commencer. Ouais. Alors, je vais poser 2-3 bases au niveau de la création, du dessin, au crayon de papier, pour au moins avoir les différentes dynamiques, puisqu'après on va travailler directement au marqueur. Alors, on va poser d'abord notre pièce principale qui va être la plus grosse, qui va être la pensée, du coup. On se dit qu'elle va être par là. Voilà. Alors, c'est pour ça que moi, auparavant, j'avais fait 2-3 essais pour bien voir la forme de la pensée. Le but, c'est pas d'avoir un tracé vraiment très précis sur la feuille. Je pose vraiment les bases. Voilà. Et si la peinture est bien sèche, le crayon de papier, faut pas trop appuyer, mais vous pouvez aussi le gommer facilement. Donc, puis si besoin, de toute façon, ça va être recouvert par la peinture. Voilà. Donc les petites fleurs qui vont venir plus par là. Ouais. Oui, le replay sera disponible, hein, bien sûr, on va l'enregistrer. Et il sera disponible effectivement pour... parce que c'est vrai que là, ça peut aller un peu vite. Hop. Et on va placer les quelques baies, du coup. Pour donner une dynamique, on va la faire traverser un peu par-dessus. Alors... Là, on va mettre une feuille. Comment on est niveau compo, là? N'hésitez pas si vous avez des questions. En espérant que la connexion reste comme elle est maintenant. Des petites baies comme ça. On va remettre des petites baies ici. Hop. Et puis certainement des futures feuilles. Je vais gommer un peu. C'est vrai que j'aurais bien été dehors pour faire le live. Au soleil. Mais il y a un peu de bruit. J'avais peur du bruit.
Donc vous voyez, hein, ça se gomme très très bien. Faut juste pas trop appuyer, mais... On est pas mal là. Est-ce que j'ai un modèle? Est-ce que j'ai un modèle? C'est-à-dire, en fait, ce que tu as vu tout à l'heure, c'est un peu des petites compos que j'avais expérimentées. Après, je pense que c'est plus l'habitude au niveau de la composition. Je me dis, en gros, il faut qu'on ait... On sait que cette fleur-là va être quand même plutôt foncée et très remplie. Donc c'est quelque chose qui va prendre du poids, donc il faut un petit peu équilibrer si tu veux ta composition. Si tu as quelque chose là, tu sais que tu dois un peu équilibrer en diagonale, pourquoi pas en descendant un peu. Et puis si tu as quelque chose vraiment d'assez lourd ici, mettre quelque chose de plus léger à côté pour justement donner cette dynamique. Et ce qui est intéressant, c'est de jouer... Ce qui est chouette avec les végétaux, c'est que vraiment on peut jouer facilement avec les dynamiques et les adapter. Un végétal qui part par ici, un autre qui passe par là, voilà. Faut quand même laisser de l'aération tout autour. Et moi j'aime bien cet effet aussi, tu vois, j'ai dépassé au niveau de mon illustration, au niveau de mon fond, j'ai dépassé un petit peu pour donner un peu cet effet plan aussi, arrière-plan, second plan, etc. Et effectivement, le temps de séchage, il joue vraiment beaucoup. C'est hyper plaisant parce que du coup, en fait, c'est les différentes couches qu'on va pouvoir faire c'est grâce notamment à ce temps de séchage. Et en fait, on n'a pas cette peur de mélanger, de repasser par-dessus et d'avoir les couleurs qui se mélangent entre elles si on n'en a pas envie. Là, une fois que la couleur est sèche, on peut repasser par-dessus sans problème. Il n'y aura pas de fusion entre elles. Donc j'active mes différents feutres, mes différents marqueurs. J'ai fait juste la bêtise de les laisser ouverts par contre. Forcément. Les pointes sèchent un peu, mais rien de grave, il faut juste les réactiver pour que la peinture coule sur la pointe. Allez, ça va revenir. Je vais faire plus attention. Voilà. Alors, on va commencer par la pensée parce que cette pensée, on va la traiter de manière justement à avoir pas mal de couches de peinture pour avoir cet effet de fusion un petit peu. Et travailler justement sur le fait que la peinture ne sèche. Enfin, travailler sur le fait que de ne pas laisser attendre en fait que la peinture sèche. Donc, je commence par le blanc parce que en fait par la suite on va repasser, mais je veux pas qu'il soit sali tout de suite au niveau de la pointe. Mais vous allez voir, on va avoir plusieurs couches en fait. Hop, je mets volontairement de la matière. Voilà. Donc ça c'est top parce qu'effectivement, comme le dit Stéphanie, on a juste à appuyer et la peinture sort. On réamorce à chaque fois la pointe. Voilà. On va partir sur une petite pensée un peu rose violine, etc. Et ce qui va être intéressant, effectivement, c'est de mélanger les différents tons pour avoir de nouvelles nuances qui vont se créer. Je vérifie s'il y a toujours la connexion. Hop. Donc là, si ça se mélange, c'est pas grave du tout, justement. C'est un peu l'effet voulu.
on va pouvoir de toute façon ensuite retravailler les différentes couches. Donc moi j'aime bien avoir mon petit papier à côté de moi parce que du coup ça me permet d'essuyer mes pointes. Hop, on va prendre cette couleur là aussi. Pour rappel, c'est la couleur Berry. Voilà, en fait, le fait de ne pas laisser sécher, c'est comme... J'aime bien ces effets beaucoup plus naturels, on va dire. Et... Je sais pas, ça donne un peu de caractère, je trouve. De travailler sur aussi, pas forcément que du sec. Et puis il y a un petit côté où on maîtrise pas, qui est intéressant. Qui donne des effets intéressants. Hop. On va un peu remplir les pétales de derrière. Pas avoir peur de se tromper. Comme je disais, on peut rattraper toujours si besoin. On peut. Là, je peux continuer à remettre un peu d'autres couleurs. Après, je vais reprendre mon blanc. Hop. Exactement, je suis d'accord avec toi. Les imperfections rendent l'œuvre plus unique. Ah, puis ça fait un côté un peu moins lisse aussi. Tout de suite, on a quelque chose de beaucoup plus singulier. Hop. Tout à fait, c'est vrai, c'est exactement ça. J'avais pas le mot. Mais les couleurs sont... Il y a le côté velouté, ouais. Et c'est ce que j'aime beaucoup avec la peinture acrylique. Et notamment sur ces marqueurs-là, parce que c'est pas comme une peinture qui sort directement, effectivement, d'un tube. Et je trouve qu'il y a effectivement ce côté velouté particulièrement agréable. Moi, je suis pas toujours fan quand ça brille. Et là, on reste avec des couleurs très intenses. On peut voir, hein, elles sont vraiment très intenses. Enfin, j'espère qu'on voit bien avec mon téléphone. Mais on a vraiment des couleurs très profondes et pas du tout ternes. Je pense qu'on va laisser un peu sécher pour qu'on puisse refaire des couches derrière. Je vais mettre un peu de bleu. Je vais mettre un peu de bleu ici. Et en fait, on va pouvoir le mélanger un peu au berry pour donner encore un autre violet. Donner une nouvelle couleur. Ouais. Ouais, et puis ce qui est aussi intéressant, c'est de les mélanger entre elles aussi, les couleurs plus ou moins peps. Avoir une couleur un peu plus neutre, un peu moins saturée, et rehausser cette couleur avec une couleur peps, c'est ce qui est intéressant aussi. Vous voyez, là, on a une sorte de violet qui se crée. C'est vrai, j'ai tendance à l'écraser un peu, moi. Après, j'avoue que ce que j'aime bien quand elle est un peu écrasée, mais ça, c'est vraiment une utilisation personnelle, c'est que je trouve que du coup, ça rend l'utilisation plus souple. Donc moi, ça me dérange pas du tout. Parce que j'utilise moins cette mine pour justement son côté fin et biseauté.
Et ça me permet d'avoir quelque chose de très... de plus mou, quoi. Un peu comme une sorte de pinceau. Oh, c'est ce que j'aime dans cette pointe-là, mais après... Effectivement, on en fait l'utilisation ensuite qu'on veut. Et je pense que la meilleure chose, c'est de tester finalement. C'est de faire plein de créations et de voir ce qui nous plaît le plus. Allez, on va la laisser un peu sécher. Je nettoie un peu mon blanc. Hop. Alors, en attendant que cette pensée sèche sa première couche, on va passer... Hop, j'essaye de remonter un peu. Vous voyez mieux? Ouais. Je vais passer, allez, aux petites fleurs de gypsophile ou de statis, pour les connaisseurs, connaisseuses. C'est vrai que ce petit côté abstrait est pas mal, j'aime bien aussi. Alors, les pointes fines, les plus petites pointes que j'utilise comme ça, donc pour faire des détails, moi j'aime les charger vraiment beaucoup en peinture, au maximum pour que ça fasse le plus opaque possible. Hop. Nous sommes une trentaine. Bienvenue à ceux qui sont arrivés entre-temps. Bienvenue. Nous sommes en train de créer une composition florale avec les marqueurs à l'acrylique. Alors. Donc il y a des gens qui viennent pour les tatouages, d'accord. Donc la forme de ce végétal, vraiment sa particularité, c'est qu'il a plein de petites branches un peu courbées sur lesquelles viennent s'accrocher les fleurs. Ah, les pointes qui se changent, mais c'est génial ça. C'est génial. En fait, je pense que c'est vraiment le genre de produit où il ne faut pas hésiter. Justement, parfois, on a peur d'abîmer les produits. On se dit, non, mais je ne vais pas trop appuyer dessus, ou je ne vais pas mélanger directement avec la pointe. Je pense que c'est une erreur, parce qu'on passe finalement à côté de plein d'effets hyper intéressants. Et il faut faire vivre le produit. Et en plus, si les pointes se changent, c'est quand même royal. Je comprends pourquoi des fleurs. J'ai pas compris ta question, Céline. Qui commence par les fleurs et ensuite les tiges. Alors je pense que ça doit dépendre des... peut-être des sortes de fleurs. Parce que... tu vois la pensée, j'ai vraiment commencé par la fleur. Et puis celle-ci, en fait, c'est que ça me permet d'avoir la dynamique, de savoir où vont être à peu près placées mes fleurs. Et en fait, de les mettre par-dessus, parce que là, si tu veux, mes tiges, elles vont être en second plan par rapport aux fleurs. Sur ce modèle-là, en tout cas.
On va essayer de pas mettre la main dans la pensée. Ouais, 2-3 moyens. La petite, c'est quoi? 1-2 mm pour le petit. Moi, je les utilise vraiment pour faire du détail. Pour le coup, mince, je suis pas assez chargée. Est-ce que je l'ai trop utilisé, celui-ci aussi? Je les ai beaucoup utilisés ces derniers temps. Alors, alors non, c'est vrai que c'est pas les couleurs d'un seul kit. Tu peux les avoir à l'unité, néanmoins. Après, le fait est que ces couleurs-là, je les ai choisies parce que j'avais le choix. Mais je pense qu'on peut vraiment créer très facilement avec déjà les couleurs de base qui sont pensées dans les kits. Mais elles sont pas toutes dans... Ouais, ça dépend les kits, elles sont pas toutes dans le kit que j'ai montré notamment tout à l'heure. Bah, mince, j'arrive plus à le charger celui-ci. Et dans les kits, selon les kits, il y a plusieurs pointes différentes, effectivement. Plusieurs couleurs, plusieurs pointes. Dans le grand kit que je vous ai montré tout à l'heure avec les 12 marqueurs, il y a à la fois des pointes très fines, des pointes moyennes, des pointes biseautées et aussi un liner 3D. Mais il y a aussi des kits où il n'y a que les mêmes pointes. Ça dépend, mais du coup, il y a toute une variété de... Ah bah, super, j'en ai mis partout. Alors, c'était très intelligent. C'est pas grave, ça fera un petit effet tache de peinture. C'est pas dérangeant. C'est juste que j'ai l'impression que je l'ai bouché, celui-là. Encore une interruption. Encore une interruption. Je suis désolée. Je crois comprendre pourquoi ça bug. Ouais. Je pense que c'est mon téléphone qui se met en veille. Ouais. Donc je fais attention à ce qu'il ne passe pas en veille. Bon, par contre, ce que je vais faire, c'est comme j'arrive. Je pense que je l'ai trop utilisé l'autre. Je vais prendre de la matière là. Hop. Et puis je vais tremper mon... Il y a toujours des solutions. Je suis studieuse. Décidément. Re tout le monde. On va y arriver, hein. Faut juste pas que ce téléphone se mette en veille. Ouais, ça fige. Je crois que c'est vraiment le fait que le téléphone se mette en veille. C'est embêtant. Et comme je suis en live, je peux pas le changer. Du coup, il faut que je fasse attention à appuyer sur l'écran régulièrement. Mais est-ce que vous m'entendez toujours bien? Est-ce que c'est revenu? Oui, bah parfait. Parfait. Ok. Alors.
On va partir sur du bleu. J'ai un peu peur du temps. Il est 13h30. Il est 13h30. Stéphanie, Laure, êtes-vous là? Tout à fait, les gouttes c'est un accident, mais je trouve que ça donne un côté un peu artistique très sympa. Juste petite question, Stéphanie et Laure, est-ce que j'arrête pas le live et je le fais pas repartir? Parce que ça fait 1 heure. Recoucou, recoucou. Désolée pour cette coupure. On voulait être sûr que techniquement on puisse enregistrer les vidéos. Donc voilà, on a coupé au bout d'1 heure, mais on reprend. On reprend. Rebonjour. J'espère que... Est-ce que ça marche bien? Oui. Alors, j'espère qu'on perd pas trop de monde dans... On était 31, on n'est plus que 18. Bah alors. Pourquoi ça marche pas ça? Est-ce que vous avez des problèmes de connexion? Parce que moi, j'arrive pas à me connecter à mon propre direct. C'est quand même fou. Coucou, coucou. Oh, on est 20, c'est bien. On est 20. On a perdu 10 personnes entre-temps. Non, 22. Allez, on va y arriver. On va y arriver. Allez, on continue. Super. Super, super. Donc, je continue sur ma lancée. Et on va faire les baies. On entend et on te voit, mais c'est parfait ça. C'est parfait. Du coup, j'espère que... Je sais pas si vous êtes en pause déjeuner. J'espère que vous allez avoir le temps de regarder la vidéo, de regarder le live jusqu'au bout. Recoucou. On est presque 31, c'est pas beau. Alors, le petit végétal. Donc là, j'utilise une pointe moyenne pour faire mes tracés notamment. J'aime bien remplir avec la pointe biseautée. Donc du coup, je fais juste mes tracés pour le moment. Est-ce qu'on verrait pas mieux comme ça quand même? Hop. Hop. Comment je choisis mes couleurs? Alors moi, je le fais vraiment à l'intuition. Mais tu peux choisir tes couleurs. Alors je sais que par exemple, il existe aussi des comptes qui sont dédiés notamment à des nuanciers, où tu peux trouver des nuanciers déjà préfaits. Ça peut te donner des idées d'association de couleurs. Mais sinon, moi ce que j'aime bien faire, comme je disais si tu n'étais pas là au début du live, c'est de travailler sur des sortes de camailleux. Donc là, je suis vraiment restée sur des roses bleus, en gros, rose bleu violet, et de travailler avec ces couleurs-là qui sont quand même assez proches, et ensuite de faire des mélanges. Et l'idée, c'est quand même d'avoir toujours au moins une couleur très claire, une couleur moyenne et une couleur foncée. Et puis après, jouer sur la densité, vraiment la saturation de la couleur. Donc avoir des couleurs qui sont très vives, pour faire des pointes un petit peu plus pour rehausser si tu veux. Et des couleurs plus, on va dire, ternes, des couleurs plus éteintes. Donc ça peut être notamment, là, le bleu que j'utilise qui est un bleu nuit. Il est à la fois foncé et en même temps un peu éteint. On peut le raviver justement avec un rose comme ça, un peu fuchsia, qui va être très lumineux.
assortiment justement où les couleurs sont assorties entre elles. Mais je trouve que les kits sont déjà très bien faits. Donc déjà, si vous avez des doutes sur les couleurs que vous devez utiliser, ou bon, et ben, les kits sont déjà de base très bien faits. Donc il n'y a pas de faute de goût, quoi, on va dire. Je vais remplir avec le gros, avec la pointe biseautée. Un kit pastel, oui, je l'adore ce kit. Effectivement. Ouais, tout à fait. Tout à fait, les kits sont très pratiques pour ça aussi. C'est que, effectivement, même quand on débute, déjà le fait d'avoir plusieurs pointes différentes, si par exemple on prend un kit où il y a plusieurs pointes, mais on n'a pas besoin de faire plein de choix, on n'a pas peur de se tromper. Ça permet de bien commencer sereinement, on va dire. Et puis petit à petit, compléter sa collection avec des marqueurs à l'unité, du coup. Moi, c'est ce que j'aime bien faire en général. Avoir une base et après, hop, on complète avec des couleurs qui nous plaisent. Après, c'est vrai que moi, je travaille beaucoup avec des couleurs froides. Je suis pas très couleur chaude, mais ça, c'est plus c'est plus personnel, pour le coup. J'ai bien envie de mettre des petites feuilles plus claires pour contraster un peu et puis pour donner un peu de dynamique. On va partir sur le bleu pastel. Je l'active bien. Notre pensée a déjà séché normalement. Bonjour à tous ceux qui arrivent, je vois des gens qui arrivent. Donc bienvenue parmi nous. J'active en ce moment. Les créations chaleureuses. Je crois qu'il y a une coupure, encore une fois. Désolée. Donc ce bleu clair, je l'aime bien parce qu'il est vraiment lumineux. Une micro coupure, ouais, bah ouais. C'est mon téléphone. Le fameux téléphone qui se met en veille. Si vous êtes toujours là, c'est le principal. Je vous perde pas en route quand même. Est-ce qu'on se ferait pas une petite feuille là? Parce que j'aime bien l'improvisation aussi. C'est ça aussi, c'est bien de faire des traits au crayon au début, pour se donner quelques bases. Mais après, quand on a les feutres dans les mains et les couleurs, il faut aussi se donner la liberté de pouvoir rajouter quelque chose. Mais oui, il est super en 3D, je l'ai aussi, figure-toi. Je l'adore. Vraiment, ces micro-coupures, je suis tellement désolée. Vraiment désolée pour ces micro-coupures encore. Il faut que j'ai l'œil sur mon téléphone, tout en dessinant, tout en vous parlant. Ce qui n'est pas toujours évident. Donc là,
au niveau des petites fleurs, j'ai envie de travailler surtout au niveau des petites couches, un peu des petites touches, on va dire, de couleur. C'est pas forcément une forme particulière, on se dit que voilà, c'est un peu approximatif pour donner un peu de légèreté. C'est ce qui va donner justement un peu plus de consistance. Puis je suis pas une pro du direct, moi. Hein. Même si ça me plaît beaucoup d'être avec vous. D'ailleurs, merci d'être là. J'espère que ça vous plaît. Pour les personnes qui ne peuvent pas regarder jusqu'au bout, il y aura le replay. Hein. Le replay des vidéos, on aura coupé en deux, je pense. Il y aura bien le replay en IGTV. Donc, n'hésitez pas à revenir ensuite sur les comptes pour voir comment tout ça s'est passé. C'est un métier, mais totalement. Et moi, je suis artiste et pas influenceuse. Même si c'est très chouette de faire ça. Vous êtes gentil, vous êtes tellement gentil. Il y a quand même une très belle bienveillance sur Instagram, c'est super. Donc, des petites touches. Bienvenue, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Ça avance petit à petit. Doucement mais sûrement. J'avais peut-être pas calculé que je parlerais autant. Du coup, je pensais que la création aurait été faite en 1 heure, je vous avoue. Mais on est bien. On est bien ensemble, moi j'ai pas envie de partir. Hop. Voilà, je fais un peu... Je répartis un peu au hasard. Je mets des endroits où il y a plus de roses qu'ailleurs. Et puis... Oui, bah oui, n'hésite pas à regarder le replay avec plaisir, bien sûr. Je comprends, hein, c'est pas évident en plus de pouvoir se libérer comme ça, plus d'1 heure. C'est déjà super que vous soyez là, donc... À bientôt, du coup, je sais pas si ça veut dire que tu pars, mais merci d'être passé, en tout cas, c'est cool. Alors, l'idée, c'est de mettre un peu de relief et d'avoir encore un peu plus de légèreté et de densité. Avec toujours en restant un peu dans les roses. Donc là, je prends la couleur berry. Et pareil, je refais des petites touches. Hop. Par-ci, par-là. Alors, faut pas trop charger, je pense, avec cette couleur. C'est vraiment plus pour donner une profondeur. Il faut dire que cette couleur est très belle. Moi, c'est une de mes préférées. Couleur berry, comme ça. Que je fasse attention à mon téléphone qui se mette pas en veille. Hop. Petite touche. On va peut-être profiter d'avoir cette couleur dans la main pour faire les petites baies aussi, je me dis. Avec plaisir, Charlène. Avec plaisir, oui, bah à bientôt du coup. Merci d'être venue. Merci, n'hésite pas à regarder le replay avec plaisir et puis tu nous diras ce que tu penses de la création finale du coup parce que tu l'auras pas vue encore. À bientôt, Charlène. Allez, on a dit qu'on faisait les petites baies. Comme
ça nous permet de répartir un peu cette couleur aussi. C'est comme ça que ça donne aussi un équilibre dans la création. On a un peu de violet là, un peu de violet là, un peu de violet là. Bienvenue aux nouvelles personnes qui arrivent. C'est vrai. Alors je sais pas si on mangerait des baies de cette couleur là finalement. Je sais pas si c'est très naturel. Et là, au niveau de la compo, du coup, comme je vous disais tout à l'heure, on a cette pensée qui est assez massive. On a les petits gypsophiles qui sont assez légers et comment... Bon, assez légers. Et puis, du coup, les petites baies, ça nous permet aussi d'avoir des masses, d'autres masses de couleurs pour un peu équilibrer la pensée qui est en haut, qui peut être un peu lourde. Donc rétablir l'équilibre en bas en fait avec des baies, avec des parties vraiment pleines, ça nous fait vraiment un équilibre entre cette, voilà, avec cette diagonale là en fait. Et du coup, voilà, j'aime bien travailler en parallèle les différents éléments. Ça nous laisse le temps de laisser sécher à chaque fois chaque partie pour revenir dessus après. Et bien la pensée, du coup, je crois que je vais quand même un peu la retoucher. Elle n'est pas encore totalement terminée. Mais ça va être intéressant de repasser par-dessus avec certaines couleurs. Et surtout la terminer pour qu'elle ait un peu plus de relief encore. Hop. Petite baie. On va continuer sur... avec le magenta, si je ne me trompe pas. Télémagenta, c'est ça. Comme c'est une couleur qui est très peps, eh bien, elle va être là vraiment pour donner de la luminosité. Contrairement à la couleur berry qui était plus foncée et qui vient donner de la profondeur. Là, avec une couleur comme ça, on donne un peu de luminosité. T'es gentille, Florence. Ça me fait plaisir que ça te plaise, écoute. Et puis, comme j'ai bien compris que tu avais déjà plusieurs marqueurs Edding, il faudra que tu nous montres aussi tes créations. Moi, je suis hyper curieuse de voir tout ça. Vraiment, ça serait vraiment cool. Si jamais vous pouvez nous taguer dessus. Hein. Taguer Edding, bien sûr, mais si vous me taguez dessus aussi, je serais hyper contente de voir tout ça. Si ça vous dit de tester, si je vous ai donné un peu envie. Voilà. Ah voilà, c'est ça, c'est bien le papier. C'est le papier qui est dans le kit. Qui est dans le kit des 12... du Creative Set des 12 marqueurs. C'est ce papier-là. Et encore une fois, vous pouvez utiliser plein de papiers différents à partir du moment où il est quand même assez épais. Plutôt lisse. Vous pouvez quand même utiliser pas mal de choses différentes. Et aussi des toiles. Vous pouvez peindre directement sur toile. Et ça, c'est quand même super. Sur châssis. On va garder cette couleur-là et on va mettre quelques touches pareilles de luminosité sur les petites baies. Comme si c'était finalement un peu un relief. Et une lumière qui venait par-dessus. On n'en abuse pas parce que sinon après ça peut être trop chargé. Et ça me fait penser, je pense que... On va reprendre le... On va faire un petit mélange.
pour avoir une seconde couleur. On va prendre notre bleu, nuit. Alors on peut faire directement le mélange sur papier. Je prends du bleu nuit, je l'active. Je reprends mon berry. Je l'active un peu. Et puis, je prends un peu de matière. La magie opère. C'est beau. Je prends un peu de matière, je prends un peu de bleu sur le papier, parce qu'on peut faire aussi les mélanges de cette manière-là, vous voyez. Et hop, ça nous permet d'avoir une sorte de violet, un peu un entre-deux. Et du coup, on va pouvoir venir déposer pour faire un léger ombrage aussi. Et encore une fois, donner un peu de profondeur et de relief à nos petites baies. Exactement. Encore une astuce. Pleine d'astuces. Pleine d'astuces, en fait, c'est vraiment en testant. En testant tout ça. Hop, voilà. On a un petit relief qui se crée et qui est assez sympa. Je vais profiter de cette couleur pour retoucher un peu la pensée. Bienvenue, je vois plein de gens qui arrivent. Plein de gens qui partent aussi, mais c'est pas grave. Hein. je ne vous en veux pas. Et bienvenue aux personnes qui arrivent. Je vais réactiver mon berry. Je le nettoie un petit peu. Hop, nettoie un peu la pointe, voilà. Et on le réactive. Tout à fait. Je pense que c'est vraiment une des clés de la création. C'est, comme tu dis, Stéphanie, c'est s'approprier les outils. On a une base, mais quand même, le plus intéressant, c'est d'exploiter, d'explorer tout ça, quoi. C'est comme ça qu'on en sortira vraiment des choses uniques. Et qu'on va pouvoir s'éclater, parce que si on prend pas un peu de liberté, on peut s'ennuyer un peu. C'est pas le but de la création. Est-ce que je l'ai trempé dans le bleu? Ouais, j'ai trempé le berry dans le bleu tout à l'heure pour effectivement faire un violet. Un violet entre deux pour que ça nous crée une couleur qu'on n'avait pas. Et que ça nous crée une nuance. Une nouvelle nuance. Hop. Hop. Je vais reprendre ça. En réalité, je sais pas toujours où je vais. Hein. C'est vraiment, je teste, je vois ce que ça donne. Ça me plaît pas. Je recommence. C'est cette démarcation-là qui m'embête un peu. Voilà. On en est où là? Alors. Je sais ce qu'on va faire.
C'est exactement ça. C'est là que prend tout, toute la valeur de l'œuvre. C'est au niveau des finitions. Si on prenait le bleu, s'il veut être bien mon copain cette fois-ci. Alors, j'ai bien envie de faire des petits détails sur les feuilles pour apporter un peu de finesse. Je veux juste bien activer ce bleu. Je l'ai trop utilisé hier, je pense. C'est pas sec. Voilà. Après, pour repasser, il faut quand même avoir du temps. Et comme je suis en train de faire une création qui ne dure pas du tout 1 heure, et que bientôt, vous allez tous partir parce que c'est 14 heures, il faut que je me dépêche. Bonjour, bonjour aux personnes qui arrivent. Je suis en train de faire des détails. On n'est pas loin de la fin quand même. On n'est pas loin. Je vous rassure. Je vous tiens pas plus longtemps. Hop. Ah, tout de suite, on est d'accord. Quand on met du détail. Ça prend tout son sens. Je suis d'accord. J'ai même envie de vous dire... il manque des petits détails sur les baies. Hein. On ne les a pas finis, ces petites baies. Hein. Je prends le rose un peu plus clair. Et pareil, je viens mettre une petite touche de luminosité. Hop. On se dit bien sûr que la lumière vient du haut, d'en haut à droite, pardon, pour être bien cohérent sur chaque élément. Voilà. Je vais joindre les petites baies. Détail pointe fine et même détail pointe moyenne. Je sais que j'arrive à faire pas mal de détails avec la pointe moyenne aussi. Selon si vous êtes plus ou moins doux, ça fonctionne. Voilà. Petit lien. Les pointes fines sont super. Hein, ouais. Après, bon, c'est vrai que ma création est pas très très grande. J'ai encore laissé le bleu à l'air. C'est pas possible, cette manie. Mais là, les pointes moyennes, on peut vraiment aller dans le détail aussi sans problème. J'aimerais bien que la pensée sèche un peu. Je vais reprendre un bleu, c'est le bleu gentiane. Pointe moyenne et en même temps, en étant doux, je n'arrive pas à faire du fin. Oui, bah, après, je sais pas sur quel format tu travailles, du coup, Florence. Là, je pense que ça va. C'est vrai que si on est sur un format plus petit, les pointes moyennes sont un peu moins adaptées, effectivement.
Alors le bleu gentiane, il est un peu plus clair, il est surtout plus vif que le bleu nuit. Bon, il n'y a pas une énorme différence là comme ça parce que j'ai pas des gros détails. Mais voilà. Je me demande si je rajouterais pas une petite feuille pour compléter quand même. Feuille à 5. Ouais. Feuille à 5, tu peux être effectivement vite avoir des effets peut-être un peu trop épais, effectivement. Hop. Bonjour Denis. J'ai bien vu que tu venais sur le live. C'est chouette de retrouver des têtes que je connais. Mais aussi c'est chouette de voir de nouvelles têtes. Hop, une petite feuille de pensée. Je connais plusieurs têtes d'ailleurs qui viennent. Vous vous êtes passé le mot? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de faire les derniers détails sur les petites fleurs de gypso. Et là, je sors mon liner 3D. Je vais pas faire de bêtises. Voilà. Donc je vais utiliser la pointe la plus fine, l'embout le plus fin. Salut. Vous arrivez à la fin, mais c'est bien comme ça, vous n'avez pas attendu de voir tous les bugs que j'ai pu avoir. Donc du coup, hop, avec ce liner 3D là, je vais l'utiliser de cette manière-là. On pourrait vraiment faire des lignes, on pourrait faire plein de choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la légèreté dans cette composition. Donc je viens mettre des petites touches de blanc. Ça apporte et de la lumière et de la légèreté. Finalement, ça finit bien la compo. Est-ce que ça vous plaît cet effet 3D? Franchement, c'est trop chouette. C'est bien d'avoir des effets de matière en plus, d'avoir du relief avec les différentes couleurs, du relief avec les différents tons, les nuances, et en plus avec du vrai relief 3D. Ça rajoute un petit truc quand même. On va pas se mentir. Ah ouais, ok, cool, ça vous plaît? C'est génial. J'ai envie de repasser un peu sur la pensée parce que je l'ai pas fini cette pensée-là. Hop. Je vais ressortir aussi un liner 3D et je vais prendre le doré. C'est bon. Et je vais faire les petites pointes, en fait, les petits... Je sais pas comment on peut appeler ça sur les baies. C'est un peu à l'opposé des petites queues, quoi. Ça fait comme des petites perles dorées. Je trouve ça plutôt cool. Hop.
Ah ouais, j'ai pas l'argenté, mais il doit être vraiment très beau aussi. Ah, le doré, ça fait toujours un petit côté, hein, ça fait son effet, franchement. Je vais en mettre aussi sur la pensée à la fin, mais j'attends que le bleu sèche. Mais c'est vrai que le doré, ça finit toujours quelque chose, ça donne toujours un relief différent. Puis bon, on aime quand ça brille aussi, hein, faut le dire. Petite touche girly, effectivement. Je prends celui-là aussi en liner. Je regarde la référence parce que j'ai un doute. Elle est où? Ah mince alors. Je suis Miro. Ah oui, c'est le turquoise opulent. Et pareil, je vais travailler plus en pointillé sur les petites feuilles bleu clair qu'on a rajoutées. Voilà. Donc je fais des points serrés au début et de plus en plus légers pour faire une sorte de dégradé. Je sais pas si on voit très bien. Ouais, mais c'est vrai que quand on rajoute du détail, et c'est le moment que je préfère. Je trouve que c'est là qu'on apprécie encore plus. Je trouve qu'il manque quelque chose là, et puis après on finit la pensée, et puis c'est terminé. Je pense qu'on a déjà une compo plutôt sympa, qui aurait dû durer 1 heure, qui a finalement duré 2 heures. Pour le plaisir de tous, bien sûr. Bonjour, bonjour. Je vois des gens qui arrivent. Ça continue d'arriver, c'est génial. Est-ce qu'on partirait pas... Quelle couleur on va mettre sur cette petite feuille? Plus foncé. J'ai juste envie de travailler des petits rainages. Je sais pas que ça se voie pas trop, mais c'est aussi sympa quand c'est discret. Moi je le vois, mais sur la vidéo je sais pas si ça se voit bien. Le nom de la couleur de mon 3D bleu. Alors il y a plein de bleus différents en plus. Tu vois, il y a le bleu nuit que j'ai dans. Ça a coupé. Je disais donc au niveau des bleus, il y a aussi le mint. Je sais pas lequel tu as, mais il y en a plein des différents. Et il y en a encore un autre, je crois, que j'ai pas dû montrer. Voilà. Ça remarche, ouais, mais en fait, c'est mon téléphone qui se met en veille. La couleur est notée, tu vois, t'as l'opacité. Là, et normalement, la couleur est pas très loin. Écoutez, on est pas mal. Je voulais juste finir la pensée, mais je vois que le bleu est pas sec. Donc, je suis embêtée. Pastel blue. Ouais, et bah, écoute, c'est le même que celui-là, du coup. Donc, on est vraiment à la fin. Je vais poser le doré sur la pensée en espérant que ça ne bave pas trop sur le bleu. Mais normalement, ça devrait aller si je m'y prends bien. Hop. Puis l'idée, c'est d'avoir de l'épaisseur. C'est pas censé se mélanger. Bah oui, il faut souffler, c'est vrai. Il faudrait un sèche-cheveux, mais je pense que si j'utilise le sèche-cheveux, vous allez en avoir plein les oreilles.
Concentration maximale. Voilà. Ça me paraît bien. Est-ce qu'on dit que c'est fini? Est-ce que vous avez envie que je rajoute quelque chose? Moi, je pense qu'on est bien là quand même. J'ai pas fait d'hibiscus encore, non. Mais très bonne idée. C'est vrai que ça donne envie de tester plein de choses après. Hein. Oui, ça c'est juste, mais c'est vrai que pour un live, je me dis, je vais peut-être pas vous faire attendre que tout sèche. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense qu'on va s'arrêter là. Bah, il faut bien que ça se termine à un moment donné quand même. Moi aussi, je veux bien rester avec vous toute l'après-midi, mais... Alors, est-ce que j'arriverai pas à faire un petit zoom pour qu'on voit bien? Je sais pas si les couleurs ressortent très très vives. De toute façon, je pense que je ferai quelques photos comme ça, on verra bien. Cool, je suis contente que ça vous plaise. Je suis contente que ça vous plaise et j'espère que je vous ai donné 2-3 astuces et que je vous ai peut-être donné envie de tester tout ça. Voilà. Pour rappel, j'avais quand même pas beaucoup de couleurs, je suis partie de ça. Et en faisant plein de mélanges, on peut arriver à un résultat plutôt sympa. Le zoom est parfait. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Où peut-on trouver les marqueurs? Je vais laisser Stéphanie répondre. Je vais laisser peut-être Laure répondre aussi, je sais pas. On les trouve très facilement maintenant, de plus en plus. Notamment dans des magasins de beaux-arts. Et oui, bah oui Florence, du coup t'as pas mangé. Bah moi non plus, figure-toi du coup. Hein. C'est pas très grave. J'ai passé un super moment avec vous. Denis, tu veux que je t'envoie la création? D'accord. On va faire ça. Voilà, bah écoutez, je vous ferai des photos. Comme ça, on verra aussi les détails des reliefs. C'est aussi intéressant de voir les reliefs 3D. D'Albe, ouais. D'Albe. Et il me semble, si je me trompe pas, Stéphanie, il me semble qu'on peut trouver aussi chez Rougier Play et aussi sur internet. Faire des lives sur ma chaîne, et bah j'en ai jamais fait, c'est vrai. Parce que Et sur Amazon, ouais. Faire des lives, bah ouais, avec plaisir. Il faut pas hésiter à me demander, en fait, c'est que c'est vrai que je sais pas trop si ça plaît, mais... D'accord, au niveau des fournisseurs, d'accord, ok. Bah, de toute façon, je suppose qu'il y a un petit listing aussi. Ah, ah vous êtes pas d'accord, les filles? Donc, bah écoutez, ouais, pour des lives sur mon compte, bien sûr, avec plaisir. On regardera pour les différents sujets à ce moment-là, on fera des petits sondages. Avec grand plaisir, ouais. Ça me ferait plaisir de faire ça. Bah cool, bah si je vous retrouve en live, avec plaisir. Cool, cool, cool. Est-ce que vous avez des questions? D'autres questions? Même techniques, peu importe. Pas de questions? Je sais qu'il y a un petit temps de latence, alors j'attends quand même.
Et puis n'hésitez pas à poser des questions même sur le compte Edding, hein, même pour les points de vente notamment. Pas de questions. Pas de questions. Bah on est bien là. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir suivi ce super live avec des bugs mais qui étaient néanmoins très très appréciables. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Merci d'avoir posé vos questions. Merci d'avoir participé. N'hésitez pas à contacter Edding pour toutes les autres questions, à me contacter moi. Je serai super contente de vous répondre. Merci beaucoup, merci. Est-ce que je peux mettre des cœurs? Ouais. Merci, passez une très très bonne après-midi. À bientôt. Au plaisir de vous retrouver du coup. Merci beaucoup. Merci, salut. Et puis n'oubliez pas, le replay sera en ligne. Voilà. Merci, bisous à tous. À bientôt, salut.